Ok, ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 15 novembre, il est 20h33 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est mon kiff ce jeu, j'adore ce jeu. C'est juste un jeu, mais c'est un très bon jeu. Il y a du suspense, des retournements de situation, des remontadas, tout ce que j'aime. Donc je continue dans mon lacet de vidéos de deck congelé amplifié en intemporel. C'est un de mon deck qui gagne souvent. En intemporel, ça veut dire que j'ai joué contre un jeu humain, donc ça va être plus difficile à jouer que contre Sparky. L'intelligence artificielle m'a dit que je joue contre Viavanta 000. Enchanté, une femme. D'ailleurs, c'est argent premier. Je fais un mini-game, il faut au moins 3 terrains. Je pioche une île, donc une main bleue, un marais, donc un mana noir, une montagne, une main rouge. Et Calmière pour 2 manas, dont un blanc. Benant pour 5 mains dans de blanc, une 5-5, vol initiative 20 de vie, les autres ranges contrôlées gagnent plus 1 plus 1 avant le 20 de vie. Pour 5 manas blancs, j'ai Veridax, la pour refuge, une 5-5. Et pour 2 manas dont un vert, j'ai Augure prismatique, les terrains contrôlés en chaque type de terrain en plus de leurs autres types. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté la Veridax, la pour refuge. Il demande 3 points mana. Je salue mon adversaire. À elle de jouer. Il pose une plaine. Avec le sanctificateur de la RPI 1-2. A chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, gagne un point de vie. Je joue une montagne, j'ai une carte rouge, j'ai la mana rouge. Un marchand de jouer. Elle pose une deuxième plaine. Elle invoque un deuxième sanctificateur de la RPI. Elle gagne un point de vie 20 à 21. Elle m'attaque. 19 à 21, la partie commence. Je pose une plaine. Je veux éclat de lumière. L'éclat de lumière affiche à une créature ciblée un nombre de blessures égal au nombre de créatures que vous contrôlez plus le nombre d'équipements contrôlés. Je ne contrôle ni équipement ni créature, donc je ne joue pas cette carte. Je termine le tour. Alors ça, avec le lief résumé une 2-2. Il gagne 2 points de vie grâce à ses sanctificateurs dans la API. Donc il a des lapins. Il a des lapins, donc il va créer des jetons là plus loin. Je pose un arrêt. Je bombardement d'assaut. A chaque fois qu'une créature de force inférieure à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur au planeswalker que cette créature attaque. Donc une bonne carte. Alors ça de jouer, elle pose une troisième plaine, peut-être qu'elle a un deck monochrome blanc. Elle invoque un elfe résumé. Elle gagne 2 points de vie. Elle gagne 4 points de vie. 19 à 27, elle m'attaque. 15 à 27. Je pose une forêt. Je te joue l'augure prismatique. Les terrains contrôlés ont chaque type de terrain de base en plus de l'autre type. Donc ça c'était une bonne carte. Je termine le tour. Alors ça invoque un troisième lèvre présumé. Il va gagner 2 points de vie. Il va créer 2 jetons lapinou. Il va gagner 2 autres points de vie. Voilà. 15 à 33. Il a 6, 2, 4, 6, 8 créatures sur champ de bataille. Il m'attaque. Ça va faire mal. 8 à 33. À moi de jouer. Je pose une île. Je lance, je serre une 4-4 vol vigilance. Ou Hydra venant. Une 5-5 vol initiative vient de vie. Les autres ranges contrôlées gagnent plus 1 avant le lien de vie. Un Narsar de jouer. Il va poser un lief résumé, j'imagine. Il pose une 4ème plaine. Il invoque un 4ème lief résumé. Il va gagner des points de vie. « 8 à 41. Il invoque un autre lief résumé. Donc le lief c'est bien connu, ça se reproduit à l'infini.
8 à 51. Et je vais mourir. Je vais mourir s'il m'attaque, je meurs. Alors ça réfléchit. Il lui reste une carte en main. Tous ces termes sont engagés, donc elle ne peut pas invoquer une créature. Je le rat de la malédiction de sang-froid, 5-5 piétinement. Quand le roi à la malédiction de sang arrive jusqu'à une autre créature ciblée, perd toutes ses capacités, devient une créature émerge des bases avec une créature d'influence de 4-4. Une 3-4. Vigilance. Allez, je joue mon ange à Serra. Est-ce que j'attaque? De toute façon, je vais mourir. Donc autant attaquer. 13 à 46. 33 points d'écart, c'est très difficile de revenir. Alors ça invoque un 6ème livre présumé, il va créer 5 jetons lapinou. Il gagne des points de vie. Il gagne énormément de points de vie, 13 à 58. Je donne du feu purificateur. Au début de son entretien, je gagne 2 points de vie pour chaque reliquaire que contrôlé. Je joue ça. Je vais attaquer mes 2 créatures. De toute façon, il est en supériorité numérique. 23 à 48. 25 points d'écart. Il invoque un 7ème lèvre présumé. Il va créer 6 jetons lapinou. Il gagne 14 points de vie. Très belle partie. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il pourra attaquer, il pourrait me démonter. Il ne le fait pas. Elle ne le fait pas, c'est une fille. Ah, ça y est, elle attaque. Je bloque une de ces 2-2 avec ma 5-5. Et là, je vais mourir. Je meurs. Non, je ne meurs pas. Je simule de ces 2-2. Je simule de ces 1-2. J'attaque mes 2 créatures actives. « 13 à 52. 39 points d'écart. Et là, infini. Infini. C'est fini pour moi. Voilà. Moins 14 à 52. 66 points d'écart, rien à dire. C'est une très belle partie. Un peu moins de 9 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Très belle partie. Il y a les 5 qui avaient présumé. 21 jetons lapinou à 1. Grâce à ses sanctificateurs à l'RPI, ces jetons lapinou, il a gagné énormément de points de vie. Voilà, encore une fois, moins 14 à 52. J'ai envie de finir là-dessus. On va faire une deuxième partie. Donc une partie jouée, une partie perdue et perdue haut la main. On va faire une deuxième partie. Donc les lièvres, c'est comme... c'est bien connu, les lapins, ça se multiplie. D'ailleurs, vous pouvez avoir autant une carte infinie, un nombre infini de cartes de lièvres présumées. Je joue contre DMG Control, Damage Control. C'est là une wave. Alors sergent premier. Je vais faire un mulligan, il faut 3 terrains. Et puis je finis, donc une main bleue, 2 marées, donc 2 mains noires, une forêt, donc une main verte. Invocation mana pour 9 points de mana. Hommage à l'infâme pour 3 mains dans le noir. Une arcère ciblée sacrifie une créature change-choix, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'ambiance de cette créature. Et pour 4 mana dans 1 de noir, je vais faire tuer un tour, détruire une créature ciblée, faire un jeton en voiture. Je garde ces cartes. Je mets de côté l'invocation Bahamut, il demande trop de points de mana.
Je salue mon adversaire. C'est à elle de jouer. Elle a fait un mulligan, elle a 6 cartes. Elle invoque un terrain bicolore blanc-noir. Elle gagne un point de vie, 20-21. Je pose un arrêt, j'ai les cartes noires, je joue la mana noire. À mon lanceur de jouer, elle pose un deuxième terrain engagé blanc-noir, bicolore. Elle invoque le faucon de guérisseur, une vol de nuit 1. Je pose un deuxième arrêt. Ça pose un arrêt, elle invoque le brigadier aspirateur M2-1. Quand cette créature arrive, vous piochez une carte et vous gagnez un point de vie. Elle m'attaque 23-20. Je pose une forêt. Je hommage à la fin. Une arceur ciblée sacrifie une créature de son choix, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Je suis mon adversaire, il devrait. Je peux sacrifier ça à 1, elle a le lien de vie, ou ça 2-1. Il sacrifie ça 2-1, il garde sa carte avec le lien de vie. Là, ça prend une plaine, il invoque le frère de bande Janina. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Je pose une plaine. Je vais faire cuire une tourte. Je détruis ça 3-3 avec le montant stat. Je crée un jeton de rupture. 19-24. Larsa invoque à nouveau un frère de Mandajani. Son frère de Mandajani passe à 3-3. Je joue une montagne. Je le blâme de Narset. Le blâme de Narset inflige un blessure à une créature ciblée. Je cible ça 3-3. Je sacrifie le jeton de rupture. Je gagne 3 points de vie. 21-25. Comme lanceur de jouer, elle invoque le port de la fielle 1, 3-2. Elle m'attaque avec ça 1. 20-26. A chaque fois, vous avez des points de vie, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Quand cette créature meurt, envoyez sur le champ de bataille de votre cimetière notre carte de créature non ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Allez, je pose une île. Là, ça invoque le faucon de mine empire, une 2-3 vol, lien de vie. Contact mortel, il m'attaque. 15-27. Son pont d'infilé passe à 5-3. Je pose une plaine, je peux jouer le démon rasoir, une 7-7. Quand vous lancez ce sort en adversaire ciblé, draft une carte du sort de démon. Il peut lancer cette carte sans coup de mana. Je joue ça. Donc mon adversaire va drafter une carte du livre de sort du démon rasoir. Il va la payer, il va la lancer sans payer son coup de mana. On voit sur le champ de bataille 2 cartes de créature. Il y a 5 créatures sur le champ de bataille. « 15-28, 13 points d'écart. J'ai des cartes vertes. Il faut la mana verte. Il faut moins 2 mana vertes. Alors 3 mana vertes. Alors ça, je dépose une carte, il détruit ma 7-7. Il m'attaque. Voilà, 31. Le frère de bande d'Adjani passe à 5-5. Son pendant chiffré à 8-7. Je peux jouer le siphonner le carburant. Je cible ça 5-5, je gagne 2 points de vie, 3-31. Ça ne suffira pas pour gagner. Là, ça invoque le brigadier inspirateur. Il gagne une point de vie, il pioche une carte. Elle gagne une point de vie, c'est une fille. Elle invoque le prêtre sacré. Et elle m'attaque. Et là, elle nous finit. 11 à 35. 11 à 35. 46 points d'écart. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va faire une 3e partie.
On attend. Et je me bats contre Magic Canu 420. Un démon. Apparemment c'est un démon. Pour commencer, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai une montagne, une mana rouge. Je mélange la fatalité pour 4 manas dans le blanc, une 3-4 vol quand cette créature arrive exilée au cimetière d'un genre ciblé. Pour 6 manas dans le blanc, j'ai avant-garde frappable, une 4-5 plein de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur plus un sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. Pour 5 manas dans le monde de verre, j'ai Vivian Red, un Planeswalker. Et pour un point mana, j'ai Santé Sucré. Quand cet artefact arrive au garde 2, donc je regarderai 2 cartes dessus de ma bibliothèque. Pour 2 points de mana, sacrifier cet artefact, gagne 3 points de vie, piocher une carte. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je pose une peine. Là, je joue le Santé Sucré. Je vais regarder les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Je peux les laisser au-dessus ou les mettre en dessous. Je les garde. 2 terrains, je prends. Narcisse commentaire engagé. Bicolore vert-bleu. Je pioche une carte. Je pose une forêt. Je sacrifie l'artefact, je gagne 3 points de vie. Et je pioche une carte. Narcisse commentaire engagé. Blanc-noir, donc il a un deck quadricolore, vert, bleu, blanc, noir. Je pose un marais. Le prochain tour, je pourrais jouer l'ange de la fatalité. Narcisse invoque un terrain bicolore bleu-noir, il gagne un point de vie. 23 partout. Il invoque la fervente Abzan 2-1. Ajoute un mana blanc, un mana noir ou un mana vert. Je pose une montagne. Je l'accueille d'Ajani. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Ça, c'est une bonne carte. Narcisse prend un nouveau terrain engagé, il gagne un point de vie. 23-24. Il réfléchit, il attaque. 21-24, la partie commence. Je pose une plaine. Je lance la vitalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive exilée le cimetière d'un joueur ciblé. Je signe mon joueur. Je gagne un point de vie. 22-24. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Ça repose un terrain, il gagne un point de vie. 22-25. Est-ce qu'il attaque? Il va chercher des francs membres. Choisissez, cherchez en mobilité avec une carte d'artefact. Réveillez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Récupère l'inserteur mécane. Je pose une montagne. Je l'avant-frappe, garde odd, une 4-5 clin de vie. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez moins de 2 créatures engagées, mettez un marqueur +1 sur chaque créature que vous contrôlez autre que cette créature. Je gagne un point de vie grâce à l'accueil d'Ajani. Et j'attaque MA 3-4. En face, c'est ni haut ni à portée, il ne peut pas bloquer. 23-22. Narcisse a gagné encore un point de vie. 23 partout. Narcisse réfléchit. Je pose une île. J'attaque à mes 2 créatures actives. Voilà, 27-20. Ma 3-4 passe à 4-5. Narcisse gagne 2 points de vie, 22-27. Il invoque l'invocation Ondin primordial, détruit une créature ciblée quand Narcisse contrôle. Je pose une plaine. J'attaque à ma 4-5. Il peut bloquer. Il ne bloquera pas, il a 22 points de vie. Cette carte est très importante pour lui, donc il ne va pas jouer. Il ne va pas bloquer. Je vais faire 4 points de dégâts, je vais gagner 4 points de vie. Narcisse réfléchit.
Un sablier se mettre en route. S'il ne joue pas rapidement, un sablier se mettre en route. Voilà, un sablier se met en route. Il a 30 secondes pour agir. Ensuite, il y a 2 sabliers en haut gauche, il y a 2 sabliers, donc il a 1 minute 30 pour agir. Si au bout d'1 minute 30 il n'a pas joué, il passe le tour. Plus que 2 sabliers, 1 minute de réflexion. Il ne va pas sacrifier sa créature parce qu'au prochain tour, il a cette créature acquiert. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la partie. Donc il ne va pas jouer, il ne va pas bloquer avec son invocation ou d'un. Plus qu'un sablier de réserve. Voilà, il lui reste 30 secondes pour agir, sinon il prend 4 points de dégâts et je gagne 4 points de vie. Magicano 420. Voilà, il va passer le tour. J'attaque. 31-18. Et là, je vais perdre la partie parce qu'il m'a attaqué avec son 5-3. Et je vais perdre la partie. Alors ça réfléchit. Il y a 2, 4, 6, 7 terrains. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana, donc une grosse carte. Il y a l'inspecteur mécane. Il réfléchit, il a 30 secondes de réflexion, sinon il passe au tour. Il faudra un point de mana verte pour jouer le Ballotte déchaîné et Vivian Red. Il va passer le tour. Est-ce qu'il concède la partie? Il concède la partie contre toute attente. Il avait une 5-3 avec Zante Tukens. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la partie. Il aurait pu jouer ça. Il n'a pas fait. Bon, 23 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, je ne comprends pas. Moi, j'aurais joué ça. J'aurais joué l'invocation Ondin primordial. Il ne l'a pas fait. Donc, sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une 3e partie. Je récupère 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. J'ai plus de 25 000 pièces d'or. On va faire une 3e partie. Toujours mon deck est démamplifié en non temporel. Pour regarder cette magnifique illustration. Comme je dis toujours, Magic c'est un bon jeu et c'est aussi un beau jeu. Une coche sous tes cases. Je me bats contre Cerberus. Enchanté. Bon, c'est l'Annie Wave. En 2 chocs en français. Allez, je commence avec 3 terrains. Bon, l'adversaire commence. J'ai une peine, donc une mana blanche. J'ai 2 îles, donc 2 mana bleues. J'ai l'appel de la Kyrie pour 5 mana de blanc. À chaque fois qu'une créature non jetant non ange contrôlée meurt, envoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur plus 1 sur elle. Elle a le vol et est un ange en plus sur votre type. Pour 5 mana dans moins de blanc, j'ai vie spirituelle, une 3-4 quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Pour 4 mana dans moins de noir, j'ai démon de profanation, une 6-6 gold. Au début de chaque combat, n'importe quel adversaire peut sacrifier une carte sur le champ choix. Si un joueur fait ainsi, engage cette créature, mettez un marqueur plus 1 sur elle. Pour 3 mana dans moins de vert, j'ai gardien de Boskin de 2. Au début de cette tête de fin, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. À chaque fois une autre créature non jeton de contrôler arrive, un nouveau X sans non marqueur sur cette créature. Je garde ces cartes. Je fais le pari du piocher de la mana dans les tours puissants, dans les tours suivants, pardon. Un adversaire de jouer.
Il fait un mulligan. Il doit se défausser d'une carte. Il doit se défausser d'une carte normalement. Il hésite. Le sablier va se mettre en route. Et il concède la partie. 26 minutes de jeu. Deuxième partie gagnée par forfait. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, la première partie était une très belle partie. Voilà, plus de 50 points d'écart. J'ai bien aimé, même si j'ai perdu, tant pis. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, etc., etc., etc. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.